Salut tout le monde et bienvenue, c'est Florelle, je suis ravie de vous accueillir sur Afro Something TV. Oui, ça y est, enfin, on sait que vous l'attendiez, on sait que vous en avez rêvé. Et alors pour cette première, on se pose une question beauté, le contouring. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous avez envie de découvrir. En gros, c'est l'art de sculpter le visage avec des techniques de maquillage, de professionnels, de créer des zones d'ombre, de lumière. Dit comme ça paraît compliqué, pas de panique. Vous allez voir qu'avec Dao, la maquilleuse de Black Up et notre modèle du jour, Aïssatou, vous allez pouvoir refaire tout ça à la maison grâce à des conseils simples et pratiques. Allez, on regarde. Donc première étape, nous allons travailler la correction sur Aïssatou. Donc en premier temps, on va déterminer son type de peau. Aïssatou présente une peau mixte à grasse, donc on va s'orienter vers du fond de teint plutôt matifiant, également une poudre plutôt matifiante. En deuxième temps, on va corriger les zones d'ombre pour faire place effectivement à la lumière. Donc on va corriger notamment le contour des yeux, les petites taches d'hyperpigmentation et les zones sombres, par exemple celles qui sont situées sur le contour de la bouche et sur le front. Nous allons nous munir de notre accessoire indispensable, la palette correctrice Black Up. En premier temps, nous allons appliquer la teinte magique qui va permettre de corriger et de donner de l'éclat. Donc on va commencer sur l'intérieur de l'œil jusqu'au milieu de la joue et remonter vers l'extérieur de l'œil. On remplit cette zone avec notre couleur magique. Et pour avoir un effet flouté, on tapote à l'aide de notre pinceau correcteur et on lisse la matière du bas vers le haut en mouvement ascendant. Une fois le contour de l'œil corrigé, on va s'attaquer aux taches d'hyperpigmentation sur le visage. Donc on va utiliser les teintes de chair de la palette. Donc pour Aïssatou, on va utiliser la teinte de chair qui se rapproche le plus de celle de son teint, qu'on va tapoter dans un premier temps, puis lisser toujours à l'aide de notre pinceau correcteur. Et on finit par les zones sombres, toujours avec la même teinte de chair, qu'on va appliquer sur les zones ciblées pour obtenir un effet flouté. On va tapoter la matière, puis la lisser. Bien sûr, favoriser toujours les mouvements ascendants, du bas vers le haut. Le visage d'Aïssatou est maintenant corrigé au niveau des cernes, des taches d'hyperpigmentation et des zones sombres. On va maintenant appliquer le fond de teint. Pour Aïssatou, nous allons appliquer un fond de teint crème poudré qui correspond à son type de peau pour avoir effectivement un fini velouté et mat. Donc toujours en respectant les mouvements du bas vers le haut. Donc une fois le visage de Aïssatou correctement corrigé et unifié, on va passer à l'étape 2. Le
sculpte, la méthode du contouring, donc de placer les zones de lumière pour faire ressortir les ovales du visage et la luminosité, et travailler les zones d'ombre pour affiner les traits. Nous allons toujours nous munir de notre accessoire indispensable, notre palette correctrice, pour travailler le contouring. Donc, en premier temps, on va utiliser la couleur de chair la plus claire de la palette qu'on va appliquer sur les zones de lumière. Les zones de lumière sont identifiées par la zone T, c'est-à-dire le front, le nez et le menton. Donc on va appliquer cette teinte de chair lumineuse au niveau du front, en fine touche, sur l'arête du nez, et au niveau du menton. Une fois l'application de cette teinte de chair lumineuse faite sur notre zone T, on va l'appliquer sur le bombé des joues. Nous allons maintenant travailler les zones d'ombre qui vont se situer au niveau des extrémités du front, sur l'ensemble des extrémités de l'ovale du visage, et pour finir sur le creux des pommettes. Pour déterminer cette zone, ne pas hésiter à creuser les joues. Une fois le contouring fait, nous allons flouter les matières et donc travailler de la poudre compacte matifiante pour avoir cet effet naturel. Le visage d'Aïssatou est parfaitement corrigé et sculpté. Dernière étape, nous allons travailler sur les volumes de la bouche. Comme pour le visage, on a la possibilité de travailler la lumière et les zones d'ombre. Effectivement, les femmes noires et métissées ont des bouches pulpeuses, donc il serait vraiment dommage de poser qu'un aplat de couleur sur la bouche, mais on peut effectivement plutôt jouer sur les lèvres affinées ou effectivement donner du volume à la lèvre en fonction de l'effet souhaité. Deux méthodes pour travailler les lèvres. On peut travailler sur l'effet affinant en appliquant le jumbo lèvres de façon large au niveau du contour des lèvres et en appliquant une teinte lumineuse sur le cœur. Donc pour affiner les lèvres, on a appliqué un contour plus foncé avec une teinte claire qu'on a dégradée au cœur des lèvres. Nous avons également la possibilité d'obtenir du volume en faisant l'effet contraire, c'est-à-dire en appliquant le contour de lèvres, donc toujours sur les extrémités, mais de façon beaucoup plus fine, et en laissant cette fois-ci beaucoup plus de place à la zone de lumière. Pour renforcer cet effet pulpeux, on peut bien sûr appliquer un gloss au niveau du cœur des lèvres. Aïssatou, avant, après le contouring, si vous avez loupé quelque chose, on récapitule les 3 étapes. Étape 1, corriger le teint à l'aide de la palette correcteur Black Up équipée d'une teinte magique. On gomme les imperfections et on apporte de l'éclat. Étape 2, sculpter le visage, créer des zones d'ombre et de lumière par l'application de teintes plus claires sur les zones de lumière, donc la zone T et le haut des pommettes. Pour les zones d'ombre, des teintes
plus foncé. Étape 3, sculpter le volume de la bouche. Tout comme le visage, la bouche peut être sculptée en mettant en avant des zones d'ombre et de lumière en fonction de l'effet souhaité. Vous savez tout, un grand merci à Black Up et sachez que vous pouvez retrouver cette vidéo sur afrosomething.com et Yourzouk TV. On se retrouve dans une semaine pour de nouvelles aventures. A plus!